Dans les années 1920, Hugo Buchser, mon arrière-grand-père, s'est lancé dans une aventure hors du commun. Passionné d'horlogerie, d'écriture et de découverte, il a fondé plusieurs marques de montres en Suisse. Parmi celles-ci, les marques Transmarine, Aurora ou encore Externa. Durant ces années de l'entre-deux-guerres, il est également l'auteur d'articles de synthèse sur l'horlogerie, ses modèles phares et son histoire. C'était une époque où l'horlogerie suisse foisonnait, avec des centaines de marques, dont les siennes. Mais il voyait les choses autrement. Il ne voulait pas seulement créer des montres, il voulait aussi connecter les gens. Ses voyages, dans les années 1920, notamment en Égypte et en Inde, où il a passé de longs séjours, lui ont permis de construire des relations fortes avec des détaillants locaux. Mais les communications entre les horlogers et leurs détaillants dans le monde, à une époque dominée par le télégraphe et le paquebot, restaient difficiles. Il a eu alors cette idée fondatrice. Et si l'on publiait des guides et des revues pour rapprocher tous les acteurs de la communauté horlogère, où que ceux-ci se trouvent sur la planète? C'est ainsi qu'est née une vision qui allait aider l'horlogerie à conquérir le monde. En 1927, Hugo Buchser fonde à Genève sa propre maison d'édition. Il commence par publier des guides techniques pour aider les horlogers suisses à trouver leurs fournisseurs. Ces publications sont vite devenues des références pour l'industrie. Dès 1929, il publie un bulletin d'information dédié au réseau de fournisseurs horlogers suisses qui est encore diffusé aujourd'hui sans aucune interruption. Sa société survit à la Grande Dépression et élargit son ambition, couvrir tous les métiers de la microtechnique et créer des revues dans des langues et des pays différents pour accompagner l'expansion mondiale de l'horlogerie. Mon arrière-grand-père avait une vision, construire un réseau global de magazines horlogers. Dans chaque publication, il racontait les évolutions de l'industrie, explorait les nouveautés et aidait les marques à se développer à l'international. Du Brésil à la Chine, des publications sont lancées dans le monde entier et de nombreuses marques horlogères établissent leurs réseaux commerciaux grâce à elles. Dans les années 1940, l'Europe se reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale. Bientôt naît une ambition, créer un marché commun européen, une opportunité en or pour l'horlogerie, mais aussi pour la maison d'édition, désormais sous la direction de mon grand-père, Gilbert Maillard. Une revue naît dédiée au marché européen. Elle s'appellera Europastar. Au fil du temps, elle devient la publication la plus importante de la société, à qui elle finit par donner son nom. Avec chaque décennie, notre famille a accompagné les grandes transitions de l'horlogerie, du quartz à la renaissance de la mécanique. Europastar est resté un pilier de la communauté horlogère, en innovant constamment, que ce soit à travers des revues horlogères, des magazines dédiés à la joaillerie ou des initiatives pour soutenir les marques émergentes. Elle est également un incontournable de la foire d'horlogerie de Bâle. Dans les années 1970, notre maison d'édition, qui possède sa propre imprimerie, lance aussi son agence publicitaire. Celle-ci connaît un grand succès et réalise entre autres la campagne publicitaire pour le lancement de la Royal Oak d'Audemars Piguet ou les premiers modèles de Raymond Weil. Dans les années 1990, avec les représentants de la troisième génération, Philippe et Pierre Maillard, l'entreprise a su s'adapter aux nouveaux défis, comme le numérique. Nos archives, qui remontent aux années 1930, sont aujourd'hui une ressource inestimable pour les marques et les collectionneurs. Et nous avons contribué à lancer un projet ambitieux pour préserver et partager le patrimoine mondial de l'horlogerie, The Watch Library. Au fil des années, Europastar a aussi noué des partenariats avec les grands événements de la scène horlogère contemporaine dès leurs premières éditions. SIHH, puis Watches and Wonders, GPSG ou encore EPSG. Europastar est aujourd'hui bien plus qu'un magazine. C'est un pont entre les générations, entre les professionnels et les passionnés d'horlogerie. Depuis près d'un siècle, notre famille raconte l'histoire de l'horlogerie. Je suis heureux de poursuivre cette histoire. En 2027, nous célébrerons 100 ans d'un héritage unique, marqué par une passion intacte, celle qui nous anime depuis un siècle.